Ça joue. Ouais, ça fait bizarre d'être dans le podcast. Ça y est, tu t'es senti aspiré dedans d'un seul coup. Je suis dans un métaverse. Ouais, c'est énorme. Clément, il se passe quoi? On est en train de lancer l'épisode. J'attends Non, mon Falak Panir. on est quand là? On est samedi soir de l'Épiphanie 2026. Incroyable. On est en train de- 13e édition, 14e, 15e, 16e. 15e, man. 15e, 15. Non, oui, ça fait 15 ans, mais Non, ça fait 17 ans, mais c'est la 15e, il y a eu 2 ans de Covid, pause. ça, c'est le Covid. On m'a dit. ça fait 16 ans, exactement. On m'a dit. Le premier, c'est en 2010. C'est Maximux. Qui se trompe. Il se trompe. Bah bon, ça fait 15 ou 16 fois. C'est marqué 15 ans. 15 sur le Sweet salon. 16. En fait, ça fait 15 ans, 16 ans, Avec moins une- les années Covid, quoi. Ouais. Avec des petites pauses. Trop bien. Et du coup, on est en train de lancer l'épisode d'Épiphanie spécial qu'on a dit qu'on allait faire avec plein d'invités et eux et tout ça au fur et à mesure. Et avec nous, on a Coco de Lyon Bonjour. Dis coucou, Coco. et on a Ella de Lausanne avec nous. Salut la team. Ça va? Grave. Vous avez passé une bonne journée Gavez ou pas? bien. Ouais. On vient de manger. Très bonne journée. Très Des bonne nanes. journée. Grave. On attend nos nanes. On est à la Nan House Nous, on a fini. pour les connoisseurs et les connoisseuses. Ok. Grave bon. Et là, tu nous as dit que c'était toi là qui avais une première histoire à partager à propos de l'Épiphanie. Ouais, c'est une petite anecdote. À- Elle, à qui propos date de d'aujourd'hui. Non, ça date pas d'aujourd'hui, ça date de l'inscription de l'Épiphanie. Mais oui, je voulais Rappelle pas des revenir mauvais dessus. souvenirs. Parce qu'il s'avère que j'ai entendu dire que des gens avaient loupé la rédaction du formulaire Non. Non, je vois pas qui. Je vois pas et que qui. c'était un scandale. Il s'avère C'est quoi qui était un scandale? d'avoir Raté. loupé, que le formulaire avait changé. Il s'avère que je l'ai raté aussi. Et je l'ai re-rempli une deuxième fois et on a été in. Ah! Et Mais ça, je crois que la personne qui l'a raté, elle l'a raté plus d'une fois de suite. non, mais d'autres gens aussi. Comme quoi c'est possible de rater. se rater. Si vous ratez Et une d'y seule arriver. fois, c'est encore Et se possible. C'est relever. la morale de l'histoire. Finalement, Si vous c'est ratez la- une fois, Je l'ai raté. vous Relevez-vous. pouvez vous rattraper. Je l'ai raté trois fois. Relevez-vous. Et vous serez Tu l'as raté. 16e, Trois peut-être. 3 fois. Ouais, ouais. Ou Voilà. Ça fait 16e. pas facile. Ouais, pas facile. 16e. Donc il y avait Pas moi plus, qui pas est très moins. mauvais. Incroyable. Pas Tu- plus, pas moins. Tu peux Tu rater voulais- une inscription une fois. Deuxième anecdote. Ah, ok. Parce que j'ai plus cru bonne. que ça partait juste sur une anecdote où tu te vantes d'avoir réussi comparé Ouais, à moi c'était un peu- et Non, que tu me c'était mettais une le morale. nez. C'est C'était moral, une c'est belle morale. En tout Si cas- vous loupez, réessaye. Moi j'aime le côté très short de l'anecdote. Ouais, c'est très bien. Deuxième anecdote. Ah j'y vais. voilà, ok. Non, c'est juste Epiphanie 2026, première Epiphanie mixte, banger, dédicace. Est-ce que c'est une anecdote ça? Oui. Bah, Non, c'est une take. pas C'est une anecdotique. hot C'est une take. hot take. Ouais. On a dit que c'était anecdote ou hot take. bah, Pas mal, hot pas mal. take. Est-ce bah, que voilà. la hot take, c'est que ça doit être tout le temps mixte? Bah, grave, je crois. Le but d'une hot take, c'est que tu dis ta hot take et nous on dit si on est d'accord avec ou pas. Bah, pour l'Épiphanie, ouais. Folie, jamais. Imagine après. Mais après quoi? Après quand? Là, faut- Après demain? Imagine l'année prochaine. Imagine, tu dois genre retrouver une fille Mais pour quoi? jouer avec. Mais- Non, mais ça, c'est. Mais il est pas bien lui. Non. On a- Non, mais ça, c'est chaud, hein. En plus, Ouais. elle Sinon joue c'est pas, mal. Oh sinon là c'est là. pas une Oh là hot take s'il n'y a pas un peu de. Il faut qu'il y ait un Non, mais moi, contre-sens je qui soit disais pris. juste Ouais. anecdote, Il voilà. faudra qu'on connecte avec l'épisode d'Elodie où elle demande si les worlds doivent être Flinta. Ouais. Et puis, Mais ça, je c'est dis- une autre discussion. Là, Ouais, j'ai je dis juste. juste- Alors Oui, ouais, et puis je dis, je pense c'est que pas- l'épisode de Lodi va sortir après celui-là, Ok, à mon avis. parce qu'Elodie, elle va dire ah c'est très compliqué. Et je lui Oui, dis on en bah a non discuté. c'est pas compliqué, pas c'est oui. compliqué. Et puis voilà. C'est tout. Est-ce qu'on peut passer à l'anecdote de Coco? J'ai plus rien à dire. Oui, Bah, je voulais C'était juste très poser bien, une merci. question. Est-ce qu'on fait des applaudissements C'est C'est gênant à 4. Oh, je vais les rajouter en post-prod. Ah encore mieux. Encore Est-ce Des que rires c'est enregistrés, c'est pardon. ton premier épiphanie? Oui. Ah, c'est chaud. Généralement, anniversaire. généralement, on le gagne le premier épiphanie. Je peux pas te mettre la Pas pression. de pression. Pas de pression, mais d'un coup, c'est dans les plans, hein. Bah bien sûr. Bah, Tant ouais, mieux pour dans planter les des choux. Bah non. On n'a pas peur du bonheur à Lausanne. Oh, on boude pas le bonheur. On fait qu'inviter des gens qui ont des punchlines. Hein. Ouais. C'est incroyable. Bon, Allez. Coco. Mon Coco. anecdote. Mon anecdote. Alors moi, c'est pas ma première épiphanie. C'est ma deuxième. C'est pas grave. La première, non mais du coup, c'est pour dire que mon anecdote se passe à la première épiphanie. En 2024. Donc ta première épiphanie. Ma première épiphanie. Ni rien ni légumes. Ah C'est oui, Jojo. non. Jojo. J'étais pas là à la toute Mon première petit skate. épiphanie. Hein.
Les plats Un arrivent. de vous deux. Je C'est répète, Quentin. Moi, les j'ai- Pardon, plats il y a les arrivent. plats qui arrivent en Y a même pas de temps. mal. C'est pour ça qu'on est en train de se mélanger. J'adore, c'est hyper marrant. Ok. Il y a les plats. Pardon, Coco, on Donc t'a non, coupé. ça n'a pas de souci. Le Ça mec se passe en 2024. 2024. Et vous avez, Ok. vous avez Et cherché vos Charlies vous-même. c'était à la soirée des cadeaux. Donc, la même soirée que ce soir. La qu'on même va soirée vivre, que ce mais il y a soir. 2 ans. Ouais. On va... Sauf que moi, Merci. je suis novice. Je ne connaissais pas l'épiphanie. J'avais Pas de commencé problème. en octobre 2023 ou quelque chose Ah comme ouais. ça. Donc, je savais pas ce qui allait se passer. Bébé. Donc, je connaissais pas la tradition du plafond. Moi, j'avais mis un bon pantalon, hein, j'ai trop peur. J'ai mis un bon pantalon. Il n'est pas blanc, c'est déjà. C'est pas mal. Mais Non, on est non, d'accord non, que mais c'était j'ai mis une culotte et Dans C'était au Mobiz, Au dans l'eau de Mobiz, bar. Ouais. c'était au Dans le Mobiz. plafond, Où le Et le plafond, plafond est très bas. très bas. Ouais. Et on Tu fais était une colonne droite, t'es au plafond. Donc, Super Ah oui, menaçant. oui. Ouais. Tu lèves la main, il était au plafond. Mais on était tous, je me rappelle, dans la première salle devant, on prenait toute la place. C'est pas C'était difficile. étouffant. C'était, voilà. Et moi, je découvre donc qu'ils commencent à mettre tout le monde au plafond. Et là, les gens autour de moi qui viennent de Lyon, genre Morgane, Alphonse, voient On que parle je n'ai toujours pas des envie. mêmes. Oui, voient Non, que mais je c'est n'ai bien. pas envie d'aller au plafond. Oh, rabat-joie. Je n'ai pas envie d'aller au plafond. Est-ce que t'es allé vomir? Non, parce que j'aurais pas envie. Le coca? C'est légitime. Non, Projeté au plafond. pas envie d'aller au plafond. Moi, je me réjouis que de ça. hein. Eh ben, écoute, je te le souhaite alors. Je te souhaite d'aller au plafond ce soir. Bah, Oui, mais attendez, pardon, la fin de l'anecdote. C'est juste que, du coup, vient notre tour. Et comme les garçons ont vu que je ne voulais pas aller au plafond, ils ont crié Coralie au plafond. Ah bah oui. Voilà, bâtards. évidemment. Coco au plafond. Donc tout le monde s'est mis à crier Coco au plafond. Et moi, ça me mettait trop mal. Je ne voulais pas aller au plafond. Et Dany, il s'est dévoué pour aller au plafond à ma place. Dany de Lyon. Dany de Lyon. Parce Mais que en c'était fait, Dany de mon équipe. Est-ce Je que jouais avec c'était Dany. déjà un truc qu'on faisait ou c'est la première année où ça a été fait le plafond? Non, c'était. C'est T'es sûr quand on l'a fait. Oui. En 2024, c'était déjà quelque chose. On Ah. l'a fait parce que avant, ça Alors ça avait devait été être juste fait. l'année d'avant ou 2 ans avant max. peut-être. quoi. Le Nam Nature, ce sera pour lui, et puis voilà. Ça marche. Trop bien. Super. Grazie. Merci beaucoup. Elle Sacré est service. Dany. Ouais, Voilà, merci. sacré Dany. Parce que je jouais avec lui et Alban. moi, je Et veux- il a senti que j'avais pas du tout envie que ça me mettait mal. moment-là, il était trouvé très bien de sa part. Ouais. C'était grand. trouve On que se souvient aussi. ça, c'est en vrai. beau. On se souvient aussi. Ça, Je me demande c'est si c'est beau, pas ça, l'année c'est où. Toujours. Je me demande si c'est pas l'année où j'ai joué avec avec Chacha et Maya C'est qui, et où Chacha on a offert des cookies. Oui. Parce qu'on- Et ben c'est nous qui avions reçu les Ah bah cookies. voilà. Ouais. Jojo avait fait des cookies ouais. et je les ai offerts J'avoue, avec mon j'avoue. équipe. En vrai. Et ben c'était très bon les cookies. C'était Oh, tu parfait. sais qu'on offre une Switch. Ouais, moi, je viens de l'avoir. Trop bien. Ben, j'espère que tu seras au plafond ce soir-là et pas moi. J'espère, mais Donc bon. ce soir, on parle d'un plafond pour Ella Ouais. et un cadeau stylé pour Coco. Ouais. Allez. Elle Minimum. a pris. Bisous, merci. Trop bien. Et merci. Merci là-dessus. Merci d'avoir commencé l'épisode. Avec plaisir. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Baptiste au plafond, Baptiste au plafond, Baptiste au plafond, Baptiste au plafond. Comment on fait les photos là-dessus là? Oh là merde. Oh putain, je sais pas. Ah oui. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Mais c'est leur cadeau en fait, regarde, c'est la de leur cadeau. Oh les bâtards! Atterri Kraplaga demain à 9h. Un saucisson. Pour aller donner des pièces. Ok, alors là on est le dimanche matin, on vient de se lever après la soirée. Pas du tout, pas du tout. Ah oui, incroyable, parce que les gens ils viennent d'écouter l'intro. Bien sûr. Mais bien sûr. Et là du coup, on est le lendemain matin. Exactement. On est Non, dimanche pas du à tout. Rouen. On est le 2 mars. On est le 2 mars parce qu'on a des gros gogoles et qu'on n'a pas réussi à enregistrer ce qu'on voulait enregistrer sur place le jour même. Ouais, parce qu'en fait, on a perdu un peu
le flow pendant la soirée très vite. Moi, j'ai essayé de rattraper des gens, mais toi, Ah, moi, j'étais ailleurs. je crois que Jojo, elle nous a fait boire trop vite, trop de rhum coca. Ouais, moi, j'ai pas bu ce soir-là, mais il se trouve. Coca? Que des coca. Que des Coca-Cola. Ouais, ok. Mais non, mais à part ça, c'était cool. On profitait de la soirée, puis en fait, c'était trop dur de travailler. Puis j'ai envie de dire, mais en fait, c'est surtout le lendemain qu'on aurait dû enregistrer des trucs, puis on l'a pas fait. Ouais, c'est difficile, ça. Moi, Ça, c'est dur. je pensais qu'en fait, quand t'es en tournoi, t'as pas envie de faire ça. Ça, c'est ce que je me suis toujours dit que, tiens, moi, avec mon background de vidéo, je devrais faire des vidéos de polo tout le temps sur les tournois et tout. Flemme. J'y arrive pas. Après, il y avait aussi un petit sentiment de mission vachement accomplie d'avoir fait l'épisode du vendredi dans la voiture, plus l'épisode d'Elodie enregistré déjà le samedi. Ouais. Peut-être qu'on avait un peu chargé la mule sur le papier aussi avec l'épisode en direct du tournoi. Et Et ça c'est nous bien, faisait- on le sait. Ça nous faisait gagner beaucoup de temps si on arrivait à le faire. Mais c'est vrai qu'aussi, il faut dire que, déjà, on pensait que tu viendrais sans équipe à la base, ce qui facilitait les choses. Non. On se doutait quand même que j'aurais une équipe. Moi, j'étais sûr que t'en aurais pas. Ouais. Mais on t'a repêché. Et puis après, vous êtes quand même allé très loin dans le tournoi. Et donc, ça, c'était aussi embêtant, quoi. C'est vrai que il y a plusieurs fois dans le dimanche, je me suis dit, bon, attends, je joue ce match, on va perdre. Ouais. Et Moi, chaque puis, fois, je me disais ça. ouais. J'étais trop saoulé. Parce qu'en que tu plus, gagnes à chaque fois. premier match du dimanche, je le perds au Golden Goal. Je me dis, bon, impeccable, ça va être la journée podcast. C'est le goal de Théo. Merci, bonsoir. Ouais, le Golden Goal de Théo de Incroyable. Lausanne. Donc voilà, mais au moins on le sait, on grandit, hein, on apprend. Tu jouais avec qui? Alors moi j'ai passé mon tournoi avec Adrien Mulot et Chloé Materne, j'ai envie de dire. On donne les noms de famille maintenant. Je sais pas, non, c'est parce que Mulot, tout le monde l'appelle Mulot, donc voilà. Avec Mulot et Chloé, en gros, j'ai joué. Et j'ai passé un super tournoi. C'était vraiment chambé, quoi. Ouais, c'était super. Chambé, Vous avez ça bien joué. Hein, Ça fait franchement. longtemps que j'ai pas passé un tournoi aussi... Attention à ce que tu vas dire quand même là. Non, mais aussi, tu sais, c'est hyper pratique les équipes comme ça où tu te fais draft à la dernière seconde et puis parce que du coup il y a zéro pression. T'es en mode genre oh putain j'ai déjà gagné mon week-end en fait, je suis drafté, je vais pouvoir jouer 7 matchs. C'est trop bien. C'est parfait. Ça me fait un peu comme quand j'ai joué le Margarita Mixte avec Tony Macaroni et Jovina où j'étais en mode genre trop bien, putain j'ai le droit d'y aller, génial. Ouais, c'est trop cool. Donc ça c'est vrai que c'est trop bien parce que ça t'enlève full pression. Et puis en plus voilà comme tu dis il se trouve que ça a hyper bien matché sur le terrain. On fait une première journée correcte et puis une deuxième journée super malgré le fait qu'on perce au premier match on arrive à finir 4e, tu vois. C'est énorme. Ce qui est super quoi. Et puis franchement je l'ai déjà dit mais Adrien Mulot et Chloé ils ont fait des matchs de fou quoi. Ouais, des actions de porc. Moi j'ai joué avec Annelise Guacamole et Quentin si on donne les noms de famille, on donne les noms de famille. Et Quentin Bella. Quentin Bilout. Et nous, on a eu une super première journée. On a fini invaincu. On a fait, ça jouait bien en plus. On a fait nul contre Bouchard, qui est leur pire résultat du tournoi, parce qu'évidemment, comme toujours dans le polo, à la fin, c'est Bouchard qui gagne. Mais alors, dis pas Bouchard, c'est quoi son équipe? Je sais plus. Ça se limite pas à Bouchard, quoi. Bouchard et Bouchard. Bouchard. Non, il y avait Martin aussi et Bouchard, Martin et Lichka. C'était sur solide. Ouais, bravo à eux. Puis après, les autres contenders, c'était évidemment Silvio. Yoyoli Binibiri. Ouais. Incroyable que j'arrive à dire ça. Moi, j'arrive pas du tout. J'essaierai jamais. Je me souviens juste de Yoyoli à chaque fois. Ayoli, ouais. Yoyoli, ouais. Et c'était Dave, Oscar et Silvio. Ouais, très qui perdent en finale, qui prennent la 2e place. Et qui est arrivé 3e? C'est les plus les plus chauds avec Anaïs. Ah oui, incroyable. Énorme. Et ceux qui ils nous font mal. Ouais, moi, j'étais content du tournoi, mais par contre, je me suis retrouvé être le Clément que j'aime pas, à être méchant. C'était affreux. Vide ton sac, vas-y. C'était affreux. J'ai été méchant avec Quentin. Avec Quentin? Oui, avec Quentin. Qu'est-ce que tu lui as fait? Moi, je lui parlais mal dans les matchs parce que je trouvais qu'il faisait des fois des choses qui étaient pas justes et j'arrivais pas à trouver les mots. Puis après, il voulait plus que je lui parle. Ah, tu lui as dit, putain, t'es nul. Pas loin. Pas loin. Non, mais j'ai fait les trucs du genre le fameux move où tu dis au gars mais réussis tes trucs, tu vois, genre où tu dis à la personne pourquoi tu réussis pas tes tirs.
Tu sais, puis t'es là, genre, mais le Mais gars, c'est il un bon dit- conseil. le gars, il dit juste, non, mais je sais pas, ça m'énervait parce qu'en fait, moi, j'étais vraiment très en forme et au début, ça a très très bien cliqué. Et puis c'est un défaut, ça, quand tu commences à jouer bien, puis que l'équipe elle marche bien, puis que t'as des matchs, on commence par des matchs faciles qui nous mettent trop en confiance, et puis tu te crois plus beau que tu ne l'es, et puis ça après ça se dégrade. Et puis C'est ça le truc, tu crois que ta confiance, elle était beaucoup trop au-dessus par rapport au niveau réel? Non, mais je pense la confiance globale de l'équipe. Puis après, on est allé dans d'autres matchs un peu nonchalants comme ça. Et ça nous a coûté. Et ça m'énervait de voir qu'on n'était pas efficace sur des trucs où on devait l'être. Ou vous l'étiez la veille? Ouais, ou même le jour... Ouais, ou la veille. Ouais, c'est plutôt dans le deuxième jour que ça s'est matérialisé le plus. Et puis... Vous perdez contre qui le dimanche? Mais mec, j'ai aucune idée. Je sais qu'on perd contre les plus chauds. Ouais, comme beaucoup de gens, hein, finalement. Ouais. Mais on perd... À part ça, on a perdu je crois quasiment d'un goal à chaque fois. On a eu vraiment, on a eu et puis c'était vraiment rageant parce qu'il y a eu plein de matchs où on a eu des occasions et tout ça. Et enfin, on aurait pu très bien gagner, mais on n'arrivait pas à scorer, on n'était pas efficace devant, et ça m'a énervé beaucoup ça de pas réussir à mettre ses derniers goals. Et par contre, c'était super de jouer avec Anne-Lise, ça a tout de suite méga bien cliqué. Ouais, ça, je m'en doutais un peu quand vous avez monté la team. Je me suis dit c'est quand même cool parce qu'elle a un profil chouette, quoi. Ouais, ça c'était super, super positive. On avait un super DA avec les Tortues Ninja, on a joué les méchants. On avait un cadeau qui était cool. Non, c'était super. Mais moi, ça m'a énervé d'être aussi vite con. Et ça me saoule je le sais que je suis nerveux et tout ça, mais là, c'était difficile. Puis Quentin, il avait vraiment pas envie de m'entendre lui parler comme ça. Ouais, c'était pas le mood de chercher, ouais. Et alors après, je pouvais rien lui dire. Et ça devenait aussi un problème parce que des fois, j'avais pas que des choses débiles à lui dire et méchantes. Des fois, j'avais des choses intéressantes et il voulait plus les entendre. Alors, j'ai vraiment cassé un truc assez vite et ça m'a saoulé. Un nota bene pour la prochaine fois? Un memento mori. Sinon, génial comme d'hab, tout l'orga, le truc. On a eu du mal. On a finalement le stream. Ils ont eu un problème de câble et on n'a pas pu avoir le stream avant un bon moment où finalement on a juste mis mon téléphone et puis et finalement ça a pas si mal marché. Ça marchait assez bien, au final. Il me semble. Hein. Moi, je crois qu'un téléphone. L'avantage de ce truc, je l'ai toujours. Enfin, c'est ce qu'on disait. On en a déjà parlé maintes fois. Mais il y a tout dedans, ouais. Tu t'es pas en train d'envoyer un signal vidéo à un autre boîtier qui lui gère la connexion, à un autre qui renvoie ensuite le truc ailleurs. Mais c'est clair que ça nécessite que quelqu'un dise mon téléphone je l'utilise plus, quoi. Puis voilà, mais après c'était super et puis on a quand même pu gérer ça. La soirée c'était énorme. C'était la première édition mixte, hein. Full mixte. Mixte obligatoire, ouais. C'est important à noter, je trouve, parce que moi je l'ai ressenti de ouf, quoi. Ouais, c'était cool. Dans tous les aspects du tournoi, un peu, non? Oui, c'était moins débile que d'hab. Ouais. Et les cadeaux, qualité de cadeaux incroyable. Alors ça par contre faut vraiment en parler parce que c'était incroyable. Je crois que tous les cadeaux qu'il y a eu cette année. Tous des trucs, soit c'était des trucs arty, super bien faits, soit c'était des trucs utiles, soit c'était, tout était. Je pense qu'il y avait 80% de trucs faits main, franchement, presque. Et c'était vraiment chaque fois super. Et puis la soirée sympa, plus chaud plein de fois au plafond. C'était pas son anniversaire, on lui a chanté 15 fois son anniversaire. Baptiste, mais quelle première, quoi. Ouais, Baptiste, il a découvert le truc. Et en plus, ils font un énorme tournoi, quoi. Donc ça, c'est super. Ouais. Ça fait plaisir de les voir monter aussi haut, tous les sens du terme, quoi. Venir d'aussi bas, monter aussi haut. Toute cette route qu'ils ont fait, c'est pas pour rien. Puis nous, on s'en a bien tiré au final avec la route et tout. C'était chouette, quoi. Le ride, il était assez smooth, quoi. Je me suis fait la remarque aussi. J'ai l'impression que c'était moins agressif. Après, moi, j'ai eu le shift facile du retour où je commence et puis après, je vais m'écraser au fond et dormir. Bien. Donc peut-être que c'était faussé pour ça aussi. Ouais, mais on a eu une route super, franchement, à l'aller au retour. Bref. Moi, j'oublie de dire qu'en fait, là, comme cette intro dure des siècles, j'ai oublié de dire qu'on doit remercier deux nouveaux donateurs. Pas de souci, on est encore dans l'intro. Qui sont Monsieur Rêve Benjamin et Montpellier Bike Polo. Je donne pas les sommes, mais elles sont gargantuesques, les deux. Merci, trop bien. Et c'est énorme. Merci beaucoup de continuer à donner. Ça nous payera la prochaine saison, la prochaine année, parce qu'on est voilà. Hein. Ouais, il y avait. On lui dit pas, mais c'est vrai qu'il y a des petits frais de route de temps en temps quand on va faire un épisode à droite à gauche. De temps en temps, faut repayer des micros parce qu'on les oublie sur le toit.
Ah, et d'ailleurs, je répète, j'ai vendu des cartes GVP pour être membre durant le tournoi. Ça, c'était aussi assez sympa. Mais il y a eu beaucoup d'embrouilles au niveau des gens qui voulaient des numéros spéciaux. J'étais un peu dépassé par ça. Les gens tenaient vraiment à avoir des numéros très vite. J'ai compris quand on m'a dit, oh, je garde le 007 comme James Bond. J'ai dit, oulala, en fait, on entre. Puis toi, t'as tout de suite commencé à dire, je veux le 1, je veux le 1. Woody, c'est finalement Valette qui l'a eu. Mais en fait, Je l'ai laissé. Ouais. Valette qui a d'ailleurs fait chuter les prix directement parce que les cartes devaient être vendues 5 € et il a dit c'est trop cher et vous avez cédé tout de suite. Donc à partir de là, les cartes elles sont parties à plutôt 2 € minimum prix libre. Donc j'en ai vendu plein à 2 €, mais c'est super parce que ça va faire, c'est pas les sous qui nous intéressent. Ça nous fait des adhérents. Ouais, par contre Et c'est des marrant. adhérentes. Je me suis arrêté à Clément Bella, carte numéro 32 et maintenant j'en ai plus vendu alors qu'à Genève en fait il nous manque plein de gens. Il nous manque. Ouais, faut qu'on vende aux gens de Genève. Mais Enfin, oui. faut qu'on fasse adhérer les gens de Genève et puis il faut qu'on se rebouge le fion sur des tournois pour en filer d'autres. Je vois que Clémentine Kung, elle en a même pas, Clémentine. C'est incroyable. On va Ah oui, elle régler en ça. a. Ok. On va régler ça en interne. Très bien. Est-ce qu'on a fini avec cette intro, Clément? Oui. Est-ce qu'on a tout dit sur l'épiphanie? Bah, nous, on a dit notre petit ressenti, il me semble. C'est cool. D'ailleurs, c'est ce que je disais l'autre fois. C'est chouette aussi que il y ait enfin un prénom féminin qui aille s'inscrire sur ce gros tournoi, sur ces petites plaquettes qui sont assez chou finalement. Donc bah voilà, il y a Elishka qui va mettre son petit nom, qui sera fait la veille du prochain tournoi l'année prochaine, je suppose, comme c'est fait d'habitude. Et donc du coup, enfin voilà, comme on savait qu'on avait un peu chié dans la colle, mais qu'en même temps on avait déjà enregistré des trucs que vous venez d'entendre sur place avec Ella et Coco, ben j'ai été à la pêche un peu et puis on a demandé à d'autres gens de nous envoyer des messages vocaux de petites histoires ou d'anecdotes. Donc on en a 5-6 à s'écouter ensemble. Moi je les ai pas écoutés encore, on me les a tout envoyés j'ai rien écouté encore, donc on va les découvrir ensemble. Alors l'idée c'est quoi? C'est que nous là toi tu vas évidemment après tu réutiliseras le fichier audio de base. On va pas prendre avec ton micro dégueulasse ça. Bah non, bien sûr. Ouais. Ok, mais donc on peut réagir en live quand même ou ça va créer? Oui, tu peux réagir. Faut pas trop réagir. Ça va, tu peux réagir. Pas trop. Tu peux. C'est pas un problème. On peut pouffer Ok, très bien. Non, bien sûr, tu peux. Parce qu'en plus, il y en a où c'est un seul fichier bien efficace, et il y en a où j'ai 10 fichiers audio à la suite. Oh non. Donc, je vais pas te cacher que je m'attends à tout et au pire. Et du coup, on peut même, enfin, comme j'ai pas écouté à l'avance, je peux même pas te les mettre dans un ordre intéressant. Ça se trouve, on va commencer par le meilleur et puis après, ça va être un enfer. Tu veux quoi, qu'on fasse au hasard ou tu choisis dans la team? Fais dans l'ordre qu'on te les a envoyés. Comme ça, c'est D'accord. plus simple aussi pour le montage. Tu les reprends dans l'ordre. Je sais pas. Tout ça, plus. Ça, c'est pas plus Ça va simple. être une galère de ouf. De toute C'est façon. pas plus simple dans le sens où j'en ai un sur Instagram, 3 sur WhatsApp et 2 sur Telegram, mais Ok. c'est pas compliqué. Le premier, je sais très bien qui c'est cette bonne vieille Caro Paulette. Petite anecdote, ou je sais pas si c'est une anecdote, mais nouveau surnom qu'on peut donner. En fait, tu sais, dans tout le week-end avec Tristan, avec Ella et tout ça, on parlait vachement du nombre d'hyperactifs et d'hypersensibles qu'il y a dans le polo et combien il y en avait ce week-end-là. Et dimanche soir, on était chez Camille, il y avait Martin, Ella, Théo, Laura, Max, Yann de Rouen, Tristan, Baptiste, Benoît et moi, et on était chez Camille et on parlait de l'hyperactivité de toutes les personnes quasiment autour de la table et enfin voilà, Eugen, tous ceux dans le tournoi. Et là était particulièrement excitado et sans retenue comme elle l'est toujours d'ailleurs. Enfin clairement, on lui a jamais dit de prendre de Rétaline, tu vois. Mais et du coup, à un moment, je sais pas, je crois que je dis non mais elle va tellement vite, en fait, elle est montée en full hop. Après, il y en a qui ont dit non mais en fait, elle est montée en Chris King quoi. Et après, c'est revenu sur un Pro 4. Et le lendemain, c'est Martin ou Théo qui dit en fait, parfois on se dit nous que ça va tellement vite qu'on est des câbles HDMI. Et donc du coup, on a fini la journée à appeler enfin pas la journée mais la matinée, pardon, je suis confuse, je suis fatiguée, j'arrive pas à parler. Mais on a fini la matinée en se disant que en fait Ella c'était une Pro 4 HDMI. Donc on l'a appelé comme ça pendant tout le trajet du train, le déj et tout. On disait oh Pro 4 HDMI là, ça va pas ou quoi? Et après on s'est dit aussi que tout le monde n'était pas forcément des Pro 4
HDMI, mais qu'il fallait catégoriser parce que, enfin, t'as des hyperactifs qui ne sont pas comme Ella. Et puis t'as juste les TDA, et puis t'as les TDAH, t'as les troubles de l'attention, et enfin, voilà, et les troubles de l'attention avec hyperactivité, donc il fallait catégoriser. Après, on a parlé de tournoi. On s'est dit, t'imagines, tu fais un tournoi que avec des TDAH Pro 4 HDMI, bah du coup, enfin, tu fais un loving toutou, les mecs ils font des tranchées tellement ils vont aller vite en fait, tellement ils vont user le terrain quoi, tu vois. Si tu mets un genre Charles est là et la troisième personne, je sais plus qui c'était, qui c'est qui va ultra vite comme Charles est là, je sais plus. Tu mets un Medized par exemple. Donc voilà, donc je sais pas si c'est intéressant, mais en tout cas le coup du Pro 4 HDMI, je pense que ça définit hyper bien et là, Charles aussi, voilà, histoire de vraiment assumer, mais en même temps qu'on est tous des hyperactifs, hypersensibles pour la plupart. Voilà. Magnifique. Stylé. On sent la técos. Ouais. Putain. C'est qui est le câble Péritel? Ouais, ça m'a fait du bien d'entendre le câble HDMI parce que j'avoue que le Hope Pro 4, le machin, Ouais, le moi, truc, j'étais là genre, ah ouais, bah, bien bien sûr. sûr, bah, attends, tu déconnes. Pro 4, je sais même pas ce que c'est. Bref, Break Shimano, je connais. Ouais. Alors, je vais pas vous mentir, ça faisait 2 minutes 28. Il y a un deuxième message de 2 minutes 25 de Caro Elle s'est Paulette. permis de, peut-être c'est le même, mais où elle a un peu, Elle a édité. où elle s'est dit, je Elle a fait un petit montage. je vais faire un peu plus concis. Je vais pas répéter l'intro 2 fois. Allez, c'est reparti. Grosse anecdote, enfin grosse. En tout cas, on en a reparlé avec Max. Épiphanie 2020. On s'en rappelle tous les deux parce que en fait. C'est l'année où Willou, Dany et Théo ont gagné avant que Willou reparte au Canada et on dormait chez Max avec donc avec eux et avec Charles aussi. Et la soirée du samedi soir, bien sûr, Charles, Willou, tout ça, ils rentrent tôt. Et moi, je ne jouais pas à l'époque, donc je reste tard, bien évidemment, comme chaque fois. Et je vois que Max est bourré, en fait. Ce qui n'est pas souvent le cas. Il aime pas boire, comme tu sais, il aime pas être bourré et tout. Je sens qu'il est bourré. À un moment, il me fait, hey, Caro, tu veux rentrer, rentre. Je fais, non, mais je t'attends, solidarité, je te laisse pas seul. Je vois que t'es pas hyper en forme et tout. Donc on est rentré du 3 pièces à pied. Il se tenait à mon sac pour garder l'équilibre, pour avoir une notion de guide. Tu vois, un peu comme dans Prison Break, le mec qui tenait la poche là, mais un peu pareil. Et donc bon voilà, on fait un retour très drôle. Et là, à un moment, devant une porte où il y a 2-3 marches, on voit 2 cartons de pizza avec 2 bouteilles de coca dessous pour faire tenir les pizzas en équilibre. Et là, on se prend un gros trip parce qu'on comprend pas en fait qui laisse des pizzas sur des marches d'une maison, enfin d'un immeuble, avec 2 bouteilles de coca dessous, tu vois. Enfin, et donc là, on s'est dit, putain, mais trucs de ouf et tout. On a essayé d'imaginer 40 fois l'histoire du truc et tout. Et ce qu'on a fait, comme Mac était pas bien, il fait, putain, j'ai besoin de boire un peu des trucs. Enfin, je crois que c'est parce qu'il était pas bien ou parce qu'il aimait le coca ou je sais pas. Il dit, attends, mais je prends une bouteille, mais j'en laisse une. Donc, on a recentré une des 2 bouteilles au milieu des boîtes de pizza pour pas qu'elle perde l'équilibre, pour qu'elle reste bien droite. On s'est dit, bon, bah, c'est cool si quelqu'un tombe dessus, quelqu'un qui a faim ou qui a soif, quelqu'un dans la rue. Donc, on s'est tiré avec la bouteille de coca sous le bras. Et Max est rentré tellement bourracho derrière que il s'est pas vraiment couché. Il s'est assis contre son lit. Et en fait, le lendemain matin, il s'est réveillé à moitié assis, allongé, tout travers, tout tordu, parce qu'avec le poids de son corps en dormant, bah, son lit s'était poussé petit à petit. Dans la nuit, il avait poussé son lit, et sauf que lui, il avait pas bougé, son corps ne suivait pas. Voilà. Bravo, Caro. C'était super. Parfait. Incroyable cette histoire de pizza sur. Une anecdote bien technique, une anecdote bien balle gratos pour le Maxou. Ouais. Ça fait, c'est ça l'épiphanie finalement. Ouais, puis pizza épiphanie, ça rime. Magnifique. Ah putain. Toi, t'as déjà fini à l'envers à l'épiphanie? Je me souviens plus. Moi, je crois que ça m'est déjà arrivé, mais plus le vendredi soir que le samedi. Je me souviens vraiment d'une soirée Ah oui, quand t'arrives le vendredi. Quand t'en arrivé le vendredi, Jojo, tu me disais, il y avait le bar Le Saxo, là, sur la place Saint-Marc, l'espèce de bar irlandais, un peu, où on s'est retrouvés. Et il y a vraiment, genre, une des premières soirées, un soir où il y a les gars de Cambridge qui arrivent, t'as Lucas, Josh et tout ça. Et là, ça part tout de suite en steak. Il y a Quentin Valette qui est beaucoup trop chaud, qui commence à rouler des pelles à tout le bar. Oh non. Et là, c'était que le vendredi soir. Je me suis dit, putain, ça va être un gros week-end. Ouais. Gros week-end. D'ailleurs, peut-être que Quentin, c'est celle-là, l'anecdote qu'il va nous raconter juste après.
Moi, ça m'est déjà arrivé quand j'étais venue te rejoindre. On était déjà en couple officiellement. Et Oui. c'est à l'époque, avant qu'on soit en couple, vous aviez la tradition de prendre du poppers à l'épiphanie. Alors c'était pas une tradition de l'épiphanie, c'était une tradition que nous on avait entre nous à ce moment-là. Ouais. C'était Voilà. pas une tradition, c'est juste une petite mode, Une petite mode. un petit Super, jungle juice, super, un petit super. jungle juice. Vous m'avez fait essayer, j'avais jamais essayé. À la colle Et sa narine, vous m'aviez pas dit, faut pas coller, je sais pas quoi. Et voilà, Hop, la j'ai- croûte. amateuse. J'ai collé, ça m'a brûlé déjà, Bien j'étais sûr. pas bien. Ça a enchaîné sur un plafond. J'ai fait une crise de panique. Je Bah, me bien suis sûr. vénère contre toi, j'ai dit, mais non, on rentre. Tu te rappelles Toute ou pas? chaude. J'avais mal au nez. Je me Après, souviens- j'ai me chialé, souviens j'ai très bien dit de la- c'est de la merde et tout. J'ai dit, on se casse. Je me Et souviens voilà. très très bien de la croûte, je me souviens pas du combo avec le plafond par contre. Juste après le plafond et j'ai fait une crise de panique. Very bad trip. J'arrive pas. Alors que le popper, ça dure 15 secondes. Hein. Jungle Mais c'est juice. clair que Parce quand... que ça m'avait brûlé. Puis que Bien je me dis, sûr, attendez bien pas, sûr. j'étais Faites là, il est où attention. le bénéfice de ça, c'est... Faites attention. faut Ça pas- avec Robin et Yanou notamment, on s'amusait bien avec ça, ouais. Mais ça a pas duré très longtemps. mais- Non, c'est une connerie. C'était Ça, bien ça drôle. crame vraiment beaucoup de neurones d'un coup. Hein. Oui, bah oui, contrairement au reste, ouais. Ok. Waouh, waouh, waouh. Super. Alors, bravo. C'était chouette. C'était Ouais, très c'était chouette. très bien. Bravo, Alors. Caro. Et c'était varié, précis, bien raconté. Max accroché à un sac, c'était parfait. Est-ce que on passe à Max pour qu'il essaye de se défendre de ça? Je suis sûr que ça n'a rien à voir. J'ai réfléchi super longtemps. C'était trop dur pour moi de trouver un souvenir ou des trucs à raconter. Et finalement, plus j'y réfléchissais, plus je me reviens sur Radio Gitan. Et Radio Gitan, pour les gens qui connaissent pas, c'est Robin et moi qui faisions un petit peu de la merde. Enfin, de la merde. Il y avait deux rôles, quoi. Il y avait, en fait, on avait le rôle où on faisait les annonces de matchs à venir et qu'on essayait de tenir un peu le programme en faisant en gros l'orgadesque, quoi. Et il y avait le côté DJ le soir où on faisait la méga teuf avec la grosse viande fraîche qui dansait sur un tout et n'importe quoi et c'était carrément du délire. Et en fait là-dessus, il y a quelques souvenirs que je trouve vraiment trop cool. Le premier, celui qui me fait vraiment marrer quand je m'en souviens, et j'ai la vidéo de ce truc-là, et ça c'est carrément du délire, c'était un lendemain du samedi soir. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas l'épiphanie, mais ça a été présenté par vous justement, il y a la grosse teuf du samedi soir avec tout le monde, quoi. Maintenant, c'est calme, mais il y a une époque, c'était carrément la guerre, ce truc. Il y a une soirée où, d'ailleurs, on a fini tous torse-poil. Il y avait mes deux frangines, d'ailleurs, qui étaient là, ma grande sœur et ma petite sœur, qui ont squatté la teuf, qui savaient que c'était souvent un peu la teuf et qui avaient envie de décompresser. Et là, c'était mais n'importe quoi, et c'était trop bien. Il y a des photos, dont une qui a été utilisée pour l'affiche de l'édition des 10 ans, je crois, de l'épiphanie, où on voit Bidou qui sort des chiottes, torse-poil, en sueur, avec un téléphone dans la main, je crois. Tu sens que ça connecte pas dans son cerveau, qu'il est à la ramasse, quoi. Et ça, c'était vraiment, vraiment déjà un peu sale. Et donc, du coup, ce fameux lendemain, donc le dimanche, tout le monde est complètement dans les vapes. Et avec Robin, je sais pas pourquoi, on commence à essayer de choper un peu des petites informations, des petites soirées, enfin des fins de soirée, comment ça s'est passé pour tout le monde. Et on apprend un truc ultra drôle, je crois, du coup, pour le coup, Bidou, justement, qui, en rentrant chez lui, si je dis pas de bêtises, c'est carrément trompé d'appartement et monté à celui du dessus, à moitié engueulé le gars, ou je sais pas trop quoi. Mais j'ai plus trop de trucs en question, mais voilà, un truc de bourré. Mais un moment que j'ai vraiment, vraiment aimé, c'était... alors désolé pour revenir en arrière comme ça, mais c'était Julie à l'époque qui était la copine de Quentin Valette, qui voulait nous raconter leur fin de soirée à eux, qui était vraiment génial, mais elle osait pas parler dans le micro. Et là, il y a eu un truc trop cool que j'ai vraiment, vraiment adoré. C'est que on lui a dit, bah vas-y, tu nous le dis, nous dans l'oreille. Et en direct, nous, on répète au micro. Ce qui fait qu'on était en train de découvrir l'histoire en même temps qu'on était en train de la raconter. Et c'était génial. Je sais plus ce qui s'est passé, mais
tout ce que je sais, c'est à la fin il a vomi. C'est le seul truc qui me revient en tête. Et je crois du côté, en plus du mauvais côté de Lee ou je sais pas trop quoi. Mais c'était trop drôle d'avoir quelqu'un qui nous racontait l'histoire et nous on était en train de raconter en même temps et de découvrir un truc que tu racontes, c'est du délire dans ton cerveau. Et pour moi, c'était un peu ça l'épiphanie. Et ça est encore ça s'est un peu calmé, c'est pas très grave. Je sais que c'est pour des trucs cool qui vont arriver, mais en tout cas, ça c'est le genre de moment pour moi épiphanie qui fait que ça sort des autres tournois, des trucs un peu débiles comme ça. Et c'était du coup le grand moment de Radio Gitan, et Radio Gitan c'était trop bien, c'était la musique débile et tout le monde dansait dessus et c'était trop cool. Parfait. Il faut qu'on retrouve le truc de la boîte à où j'ai chanté Sexy Sax puis que c'est devenu un jingle de Ah, c'est ça, ouais. Max, il peut me l'envoyer, il l'a encore ça, t'inquiète. Parce que ça, c'est Radio Gitan aussi. Ouais. Puissance 10. Mais d'ailleurs, si je dis pas de conneries, j'y étais pas, mais il me semble que Radio Gitan, Max et Robin, ils l'ont un peu créé au championnat de France à La Rochelle, où d'un seul coup, ça commençait à s'ambiancer tous. Enfin, eux, ils ont commencé à vouloir mettre de la musique un peu, genre, au stand de caravane, quoi. Et puis, d'un seul coup, tout le monde s'ambiance, et genre, le soir du premier jour, tout le monde commence à danser devant le truc et ça part en steak un peu à partir de là. Ça me dit quelque chose et là, McFly, il faisait du mini-vélo. Voilà, ce genre de truc, exactement. Sur scène, il y avait une scène carrément. Clairement, il y avait McFly en performeur qui a complètement participé à ce mythe de Radio Gitan, la naissance de Radio Gitan, et du coup, après, quand on était à Rouen et qu'on faisait la soirée, on était là genre, mais putain, vous faites pareil, en fait. On fait samedi soir, on fait les cadeaux, et après, boum, vous mettez le son. Et c'est vrai que, du coup, c'est là qu'il y a tous les classiques qui sont partis. Donc Schumacher avec, évidemment, McFly. Ouais, McFly, Schumacher, voilà. Le mix de Viens, je t'emmène au vent, le remix horrible, Artex, ça c'est clairement un truc, genre, je pense que c'est Robin qui l'a dégoté ou un truc comme ça, et qui l'a sorti. Pire tune, ça. Tous les trucs que vous entendez des fois dans les tournois maintenant, Epic Sax Guy, ça vient de l'Épiphanie aussi. Ça, c'était plus au tournoi en lui-même, mais pendant les matchs. Mais que des moments mythiques, quoi. Peut-être une combinaison moulante ou un... Oui, McFly, il avait les Pit Viper et puis il faisait en se baissant comme ça parce qu'il connaissait par cœur. Il faisait comme s'il conduisait une moto, mais c'était des bruits de voiture et puis Schumacher. Il la connaissait trop bien. Mais c'est vrai que ça a lancé un truc aussi. Je pense qu'après les ambiances qu'il y a eu avec notamment le karaoké au World à Perpignan avec les gens qui dansent devant le truc là, pour moi chaque fois je vois avant tout l'épiphanie là-dedans. Clairement, c'est une signature de je dis pas que ça vient que de là, mais c'était clairement l'apothéose de ces trucs-là. Et oui, après c'est vrai que faut le dire aussi, on vieillit et puis par exemple, avoir de la musique trop fort, c'est un peu gênant. Avoir des commentaires qui sont parfois relous, c'est marrant gênant, parce que l'année dernière, c'était vachement plus fort. En fait, cette année, il y a eu un problème dans le sens où le bar était emmerdé par les voisins et il y avait un truc judiciaire, il y a une main courante ou un truc qui a été posé. Ah oui, toi tu parles de la musique pendant la soirée. Moi, je parle au terrain. Ah, pardon. Voilà, soirée, voilà, ça c'est... Oui. Mais... Après, ça vient de l'épiphanie parce que c'est le seul tournoi où avec cette histoire de cadeaux ils arrivent à réunir tout le monde. T'es obligé. T'es obligé. C'est vrai que ça n'est pas aux autres tournois, ça. Alors ça, c'est marrant parce que cette histoire, je l'ai moi, cette anecdote. Pourquoi on a inventé le truc des cadeaux? Ça remonte au lendemain des championnats d'Europe de Londres en 2009, où on est en train de rentrer en train avec Fabrice, Bidou, Max, Fred et moi et Simon. Et du coup, la veille au soir, il y a eu la remise des prix et tout ça à Londres. On a gagné des vélos, des billets. Voilà. Des Donc en fait, toi, t'as gagné avec Manu et Lucas à cette époque. Et je me souviens très bien de la rencontre où je te rencontre enfin sur le banc du parc. Et puis on parle avec vous trois. Et vous êtes, déjà, vous nous faites bien rire. Vous êtes tout blasé, quoi. Vous êtes là, ouais, mais c'est n'importe quoi. Avec votre petit accent suisse, en plus, c'était vraiment incroyable cette scène, quoi. Mais c'est dingue, c'est nul, ces trucs là. Ils nous filent des vélos, des voyages, des trucs, ça me dégoûte. Tous ces sponsoring et tout, c'est pas du tout. Très politique. Ah ouais, vous étiez hyper extrême gauche. Ouais. Là-dessus.
Et du coup, le lendemain, après la soirée et tout, nous on était là en train. Fabrice, lui, il a hyper raisonné avec ça, je me souviens. Il était là, ouais, mais ils ont raison, c'est nul. Putain, Puis, bien tu sais, en sûr. fait, juste avant, quelques mois avant, ils avaient fait le Happy Wheels, Ouais. qui est l'ancêtre de l'Épiphanie à Rouen. Fabrice et Bidou, et ils avaient fait pareil. Il y avait une chier de sponsoring de sel et tout, genre les tournois dont tu as parlé en Italie et tout, c'était du pipi de chat à côté de ce qu'ils avaient fait. Il y avait des gars, ils avaient des Vans, des chaussures, des Osiris, des Brooks, des trucs. Et eux, ça les avait saoulés après coup. Parce qu'il y a eu plein d'histoires, machin, tu vois, les gens, une fois qu'ils sont pas sur le podium, puis ils ont vu ce qu'il y avait à prendre, ils avaient été saoulés. Puis ils étaient là, genre, ah ouais, non, en fait, ça fait chier, on devrait pas faire ça. Et du coup, il me semble, je vais tirer la couverture, mais il me semble avoir dit, bon, en fait, c'est plus simple si tu fais un truc à Noël et puis tout le monde amène un cadeau, puis en fait, tu le donnes à une autre équipe. Et puis, c'est ça, les cadeaux du tournoi. Déjà, c'était Secret Santa avant que Secret Santa soit à la mode. Et en plus de ça. Justement, par contre, on a dit, il faut pas que ce soit un secret. Parce que sinon, les gens vont ramener de la merde exprès. Donc, il faut que le nom de l'équipe soit sur le cadeau que tu offres. Non, c'est des génies, pour tout de suite, qu'on sache tout de suite de qui ça vient. Donc, c'était déjà une collaboration GV Pérou, en fait. Exactement. Mais c'est vrai qu'à l'époque, nous, on était très chiants. On avait eu plein de trucs. Il y a Rivella qui nous avait proposé, donc, une boisson suisse, qui a pas mal de succès, qui est une boisson suisse à base de petits laits. Enfin, c'est un truc un peu spécial. Ah, c'est chelou. Ouais, c'est chelou. Moi, j'aime bien, mais c'est vraiment très suisse. Et ils nous avaient proposé un sponsoring et nous, on avait refusé. On était là, non, on veut pas. Puis c'est des Bernois qui avaient accepté. Puis on était là, oh, regardez ça, bande de vendus et tout. On avait fait des posts. C'était un peu chaud parce on était, il y avait Manu qui était très politique. Il y a Luca qui était très politique. Laurent qui était très politique. Moi, à l'époque, j'étais, je suppose. Ouais, Mario, lui. Il prenait ce qu'il venait. Ouais, lui, il prenait ce qu'il venait, lui, il s'en foutait un peu. Mais entre Manu, Luca, moi, Luca, Manu, moi, et Laurent, Coquio, laisse tomber, il y a rien qui passait. On voulait... Mais, en plus, si je dis pas de conneries, à Londres, vous aviez eu le truc un peu de genre, toi, comme t'avais remplacé, eux, ils avaient un peu gagné les billets d'avion pour aller à Philadelphie, au Worlds. Mais toi, comme tu savais que t'allais pas y aller, il a fallu un peu manigancer pour que finalement tu prennes un vélo que tu puisses ramener chez toi. Non. Non, il y avait pas eu ça. 3 vélos. Ah, vous avez 3 vélos. 3 vélos. Un vélo chacun et les billets d'avion. Et moi, j'ai pas pris les billets d'avion parce que clairement, je remplaçais Mario et Mario, il est parti affilié avec eux pour jouer. Ouais, c'est sport. Moi, on avait 3 vélos. Avec Cell Brooks, tout le bordel et tout ça. Ils étaient monstres bien équipés. Fixing. Avec des covers. Moi, j'ai joué longtemps dessus jusqu'à ce que je me le fasse voler parce que je l'ai passé à Louise puis elle se l'est fait voler à la jonction devant chez elle. Mais, on avait on a des covers que j'ai toujours beaucoup trop lourdes, mais incroyables avec des décalcos des Candy Colored Clown qui représentent les logos, tout ça qui sont complètement cool. Laisse tomber. Ça a été décrescendo depuis là. C'était une longue descente à maintenant quand tu gagnes les championnats d'Europe, si t'as des poignées de guidon, t'es content. Il est loin le Clément de gauche. Mais je m'en fous. Je m'en fous. Mais c'est vrai qu'à l'époque, gagner un vélo, c'était pratique. Mais voilà, du coup, je me souvenais très bien de ce moment-là. Incroyable. Donc on a même l'origin story de l'Épiphanie, quoi. Puisqu'on parle d'alcool et de bar, je vous propose d'écouter tout de suite le message de mon ami Thierry. Que vous ne connaissez pas, parce qu'il est vous connaît. Un batteur d'exception, donc que je connais via la scène musicale rouennaise et qui est un très bon ami, et qui lui, évidemment, il est barman aux 3 pièces. En fait, 3 pièces, qui est le bar où il y a eu la majorité des soirées du samedi soir de l'Épiphanie. Donc, comme vous l'avez compris, la soirée du samedi soir a du vagabondé de bar en bar parce qu'il y a eu des trucs qu'on dérapait de temps en temps. La sauce tomate au plafond. Des choses comme ça, du vin rouge envoyé partout par Bidou, des choses comme ça. Donc voilà, je vous propose d'écouter le message de Thierry. J'ai 2 messages. Est-ce que c'est celui-là, est-ce que c'est l'autre? J'ai lancé le truc. Alors Thierry, patron du 3 pièces, qu'est-ce que c'est l'Épiphanie pour toi? L'Épiphanie, c'est un joyeux rassemblement à la base sportif. On a compris la première année où toute la joyeuse équipe est arrivée que c'était un peu plus, il y avait un folklore avec. En quelle année? Je sais plus, je suis trop nul en date. C'était il y a un paquet d'années, je sais pas, tu te rappelles toi? On est à la 15e édition. Ce que j'allais dire, ça fait peut-être un petit 7 ou 8 ans, je sais plus. Vraiment, je suis trop nul, quoi. Mais j'étais jeune, j'avais tous mes cheveux. Et c'était à l'étage
Et ça avait fini avec des traces de pas sur le plafond qu'un membre de l'équipe rouennaise qu'on ne citera pas a dû venir repeindre. Pierre Max, on parle de toi. Il est venu repeindre le plafond parce que tout le monde avait fait l'araignée sur le plafond avec leurs chaussures toutes crottées. Et on s'est dit quand même, c'est une bonne équipe. On n'avait pas envie de refaire la peinture, mais quand même il se passait quelque chose. Donc on a compris qu'il y avait le bike polo, mais qu'il y avait quand même qu'il y avait quelque chose d'autre, qu'il y avait un supplément d'âme dans le sport. Donc l'épiphanie, ouais, c'est un bon gros week-end. À mon avis, à la fin, faut 2-3 jours de RTT pour les participants. Et pas mal de bons souvenirs, je pense. Pour nous, surtout pour les sportifs, nous dirons. Évidemment. Évidemment. On pourra revenir l'année prochaine. J'espère. J'espère. Pour toujours et à jamais. Le plafond est trop haut maintenant, de toute façon, pour pouvoir le toucher. On l'a fait, le plafond au rez-de-chaussée, on l'a fait l'année dernière. Ouais, je sais. Donc, on verra. La prochaine fois sera sur le toit de la mairie, ou voilà, on verra. On trouvera bien quelque chose à faire. Mais oui, je l'espère. Merci Thierry. Ah, merci à vous. Il est positif, mais je pense que ça lui fait son chiffre aussi un petit peu. Oui, non, mais bien sûr. Top aussi. Bien sûr. Est-ce Non, que... Mais moi, ça, ouais. Je me rappelle du bar d'avant où il y avait en fait à l'étage, on avait en fait c'était une mezzanine et quand le vin rouge était projeté, il tombait souvent sur des clients lambda qui étaient en bas et là ça c'était historiquement le premier soir. Donc historiquement l'épiphanie, je sais plus combien de temps ça a duré, mais c'était un seul jour déjà. Menou. Bah le tout premier c'était un seul jour. À l'époque, les tournois ça se faisait comme ça en fait. Tu faisais un double élim, merci bonsoir. Et il me semble que du coup on faisait le samedi pour faire la remise des cadeaux et qu'après les gens rentraient chez eux plus ou moins et puis tu faisais pick-up peut-être le dimanche, tu vois, ou un truc comme ça. Et après dès que c'est venu évidemment mais il y avait un peu ce truc au début il y avait un peu que Rouen, Paris, peut-être Nantes, les villes proches. Et puis tout de suite, dès que c'est passé à 2 jours, là, il y a eu la première soirée de l'épiphanie, donc notamment avec Bidou, le grand frère de Max, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, qui jouait au polo à l'époque. C'est lui qui m'a appris à jouer au bike polo et qui a fait qui a pris le micro. Ouais. Qui a présenté la soirée clairement parce qu'il n'y a pas d'autre mot que présenter et c'est devenu mythique. Ouais. Et tout de suite, dès la 2e année, ça a pris des proportions beaucoup trop lourdes. Il a endossé le rôle, il savait qu'il devait, il a vu le truc comme, je dois assurer, et assurer, ça veut dire faire plus. Et, le problème, c'est ça, c'est qu'il avait fait, sa quoi. première prestation était vraiment incroyable. Ouais. Il parlait très mal en anglais, il y a vraiment des punchlines qui datent de là, déjà, c'est lui qui a inventé qu'est-ce que c'est, tout simplement. Ouais. Il était beaucoup trop chaud. Qu'est-ce qu'il y avait? What is it? Après. Et après, il lançait les trucs en anglais. Il disait, everywhere, oui, pour dire tout le monde. Voilà. Il avait d'énormes, mais il disait avec une telle conviction des mots faux que tu comprenais ce qu'il voulait dire. Même s'il y avait que très peu de lien avec le langage de base. Non, il a fait vraiment des trucs super. Du coup, effectivement, on a été au début à l'Ocalagan, donc le bar sur la même place que le 3 pièces, mais complètement à l'opposé, dans le coin opposé. Ça a duré, je pense, 3-4 ans. Peut-être 5 max. Et là, il y avait une mezzanine. On était à l'étage pour faire ça. Ça partait en live. Du coup, en plus, comme c'était une mezzanine, tout le monde était autour de la mezzanine et les cadeaux étaient dans un petit coin. Clairement, t'étais à 2 doigts qu'il y ait quelqu'un qui saute par-dessus la mezzanine pour aller chercher son cadeau ou tombe à la renverse. Non, que des bières soient projetées. Pour éviter les bières projetées. Alors, il y avait quand même un filet de protection. Ouais. Ils étaient pas fous. Par contre, il y avait du liquide, quoi. Ils étaient pas fous, mais clairement, il y a vraiment une édition où Bidou, effectivement, malheureusement, s'était beaucoup mis la pression et dès qu'il y avait un cadeau qui partait, déjà, dès qu'il y avait de l'alcool qui était offert, ça finissait dans son verre, tout le monde dégoupillait et ça finissait dans le verre de Bidou. Il y a eu de la sauce algérienne qui a été offerte, qui a fini sur le pull de Caro. Ouais, il y a eu du vin rouge qui a fini sur Gifran, des choses comme ça, des choses regrettables, mais qui font partie de la légende. Tout du mois. Donc effectivement, après le Calagan, on a dû bouger aux 3 pièces, ce qui était une bonne chose parce que c'était le bar où on allait voir ou jouer en concert pour les musiciens. Très sympa le bar. Si vous passez par Rouen, passez aux 3 pièces. Tout à fait, très central. Ouais. Et puis il me semble qu'il y a eu une seule édition le samedi soir au bar de Don au Mobiz. Et puis maintenant après c'était devenu le vendredi soir plutôt. Et puis on est et puis il a pas rigolé beaucoup lui.
Alors, il y en a qui il a pas déjà quand on vient le vendredi, il rigole pas forcément beaucoup. Ouais. Là, il se trouve qu'on est arrivé vendredi et il faisait sa dernière soirée. Ouais, il a vendu le bar ce week-end-là. Mais bon, à part ça, c'était très sympa. Mais ouais, non, c'était assez cool. Mais ouais. Ok. Mythique. Allez, il en reste beaucoup? Il en reste 3-4. Ça va. Bah, est-ce qu'on parle de Bidou? Bah oui, on est obligé de passer par Bidou. L'anecdote par rapport à l'épiphanie, c'est plus un souvenir. C'est de quoi je me souviens du plus loin pour moi qui représente l'épiphanie. Bah c'est un peu un vague souvenir nébuleux, un peu où on est un peu la team de Rouen. Alors je me souviens que dans la team de Rouen, en tout cas dans mes souvenirs, je te vois toi, Woody. Je vois Fabrice, je me souviens bien de ça. Je pense que Max est dans le coin aussi. Et en fait, on est dans le train. Alors c'est certainement un train qui nous fait revenir de soit d'Angleterre, comme on avait pu avoir un peu à l'habitude à cette époque-là, soit qui nous fait revenir de Paris. Mais on est dans ce type de train-là et on est tous ensemble. Et un peu avec cette énergie du départ du bike polo et on sortait un peu d'un an de Happy Wheels, donc un peu ce premier tournoi qui avait eu lieu à Rouen, mais l'envie de créer quelque chose d'autre, quelque chose dans le temps, et donc rapidement vient l'idée de faire l'épiphanie, mais avec un concept, et je me souviens vraiment qu'on soit un peu tous ensemble dans le train à se parler, à se donner des idées, et que tout d'un coup l'idée émerge de ouais, mais en fait on va faire un tournoi où toutes les équipes vont apporter un cadeau et à la fin on se les distribuera entre nous selon le classement. Bon, je crois que j'ai souvent entendu autour du terrain ou d'ailleurs sur d'autres tournois, ah non mais de toute façon si tu vas faire l'épiphanie, t'y vas pour faire la soirée du samedi soir, quoi. Et je crois qu'on l'attend un peu tous, cette soirée du samedi soir. Moi je l'ai toujours attendu, mais je l'attendais pas toujours pour les mêmes raisons. Mais en tout cas, l'élément un peu qui je trouve a dépassé l'épiphanie pour moi, c'est cette phrase culte qui d'ailleurs on peut la retrouver chez vous. C'est qu'est-ce que c'est? Je crois que l'un des moments les plus drôles autour de cette phrase-là, c'est d'être à Rouen dans une soirée lambda qui n'a rien à voir avec nous de proches, et tout d'un coup il y a une remise de cadeaux pour un anniversaire, et que les gens se mettent à dire qu'est-ce que c'est, et tout le monde se met à crier qu'est-ce que c'est, et je crois que il n'y a pas d'ambiguïté. Au fond, les gens savent un peu d'où ça vient, mais c'est devenu quelque chose, une phrase un petit peu culte, la signature de l'épiphanie, c'est qu'est-ce que c'est, ce moment où l'équipe découvre son cadeau, s'apprête à le déballer, et que tous les autres joueurs crient, lancent cette phrase-là en boucle, et jusqu'à découvrir donc qu'est-ce que c'est que ce cadeau. Et d'ailleurs les cadeaux, on pourrait en parler des heures, mais voilà, c'est vrai que cette phrase-là, le fait d'avoir pu l'entendre dans un autre contexte qu'une soirée de l'épiphanie, je trouve que c'est quelque chose d'assez marquant, d'assez fort. Voilà, c'est un peu à notre façon, on a écrit une petite partie de l'histoire. Il a pas tort. Il a pas tort, parce que ce phénomène bon, alors nous, évidemment, on appelait notre podcast comme ça parce que pour moi, il y avait deux trucs. Louise, elle nous l'a soufflé, ta sœur. Ah ouais, c'est Louise. C'est Louise qui l'a soufflé, ouais, qu'elle a dit pourquoi vous l'appelez pas qu'est-ce que c'est?
Mais parce que c'est vrai qu'en fait, je trouvais marrant de faire un podcast sur le bike polo alors que personne sait ce que c'est le bike polo. Du coup, je trouvais drôle d'appeler ça qu'est-ce que c'est. Et puis évidemment, c'était une référence à ce tournoi-là et puis à cette côte légendaire. Je pense qu'il y a pas mal de trucs un peu légendaires de ce tournoi qui ressortent en dehors du tournoi. Ça, c'est assez marrant ce qu'il dit parce que c'est carrément vrai. Ça arrive plein de fois à Rouen quand t'arrives dans une soirée qui a rien à voir où ça commence à lâcher des qu'est-ce que c'est. Mais vraiment, la soirée du samedi soir à Rouen, Max, il l'a dit déjà avec ses sœurs. Mais moi, je me souviens, il y avait vraiment des gens, des potes, des copines, des copains de copines, des machins. Ils étaient là, genre, putain, c'est ce week-end la soirée du bike polo là aux 3 pièces. Mais on vient. Il y a un tel truc autour de la surprise, de ce que tu vas recevoir, de voir le cadeau, tous les slogans, tout ça, que c'est vraiment. Bah, tu vois, chaque année en plus, ce qui est marrant, c'est qu'il y a des gags qui sont traditionnels. Il y a des gags qui sont renouvelés, il y a des trucs, il y a des variations autour d'un thème, tu vas être collé au plafond, mais après, en fait, le plafond, il fait 2 mètres de plus que l'année précédente, donc faut trouver une nouvelle subtilité pour te coller au plafond, et puis, subtilité, c'est le mot, Et puis maintenant, c'est du genre, mais c'est devenu tellement aussi léché que c'est du genre, attention, on va te coller au plafond, retire tes chaussures, s'il te plaît. tu risques de le marquer. Ça c'est gentrifié, ça c'est gentrifié. C'est vraiment genre, ne ferez plus d'alcool, s'il vous plaît, plus aucun liquide qui tâche. On arrive dans un truc, mais ça reste quand même ultra cool et comme ça. Mais ça s'aseptise aussi, mais. Toi, c'est pas grave. C'est quand le premier Épiphanie que t'as fait? J'en ai aucune idée. Celui que vous avez gagné, là? Ouais, oui, bien sûr. En fait, ça doit être le 2 ou le 3e. Ouais, ça doit être le 3, je pense. Ouais, je crois qu'on est avec les Iron Ponies, puis on bat les Call Me Daddy en finale. Et puis on bat aussi Greg dans les matchs de poule, parce que Greg jouait pas avec les Call Me à l'époque. C'était Will, Popon et Polo. Et je me rappelle, il y a des matchs filmés d'ailleurs où en fait on faisait aucun bloc nous à l'époque, et puis dès qu'on joue contre Greg, je me dis en fait on va faire des blocs, et on se met à faire des blocs dans le game, et ça marche trop bien, et c'est vraiment un match clé qui est assez marrant, où je crois qu'on l'explose. C'est une des dernières fois où j'ai explosé Greg comme ça, je pense. Et puis il y a des trucs de ouf, enfin il y a des anecdotes sur le fait que je gueule sur Quentin alors qu'il ramasse ma canne puis qu'il va scorer le golden goal. Enfin bref. Tranquille, oublie. Je gueulais déjà sur Quentin. D'ailleurs, tu regardes les trucs, je suis en train de lui hurler dessus. Si le match est affreux, je lui hurle dessus. Enfin bref. Voilà. Allez, il y en a encore 1000 des messages de Bidou, mais il faut qu'on avance, on va trier un peu, je pense, ces messages. Il y en a beaucoup. a... Mais c'est gentil, ils nous ont envoyé plein pour qu'on choisisse. Juste sûr qu'il faut qu'on choisisse. Mais tu te souviens, toi, ce truc-là de attendre son nom dans la liste? C'est quand même un moment spécial, je trouve, dans la soirée, où t'attends ton petit nom. Ouais. Et puis, ça y est, c'est parti, faut que t'ailles chercher ton petit cadeau. Puis, à la fois, c'est sympa, tu rigoles. À la fois, on te dit de dégager bien vite. Ouais, t'as un peu peur. Et puis, il y en a un des trois, voire les 3 qui vont passer au plafond. Ouais, là les nouveautés, c'est vraiment, par exemple, cette année, et moi je pense que j'ai assez vite poussé ça, c'est de commencer le décompte pour le choix du cadeau avant même que la personne arrive. Et j'ai très vite lancé un des décomptes pour les premiers, et c'est devenu après, genre, t'avais à peine le temps d'arriver pour qu'on évite de perdre trop de temps, et c'était assez super. Cette année, c'était ça, 3, 2, 1, et tu devais prendre un cadeau. C'est vrai que cette année, moi j'ai eu ce sentiment c'était bien timé. Ouais. Il y a pas trop eu de longueur. Ouais, bon, c'était Charles et Chevance. Ouais, ils ont bien assuré le truc aussi. Ouais. Mais ils en sont pas à leur premier non plus, hein. Non. D'ailleurs, ils assurent bien. Allez. Je me rends compte que c'est un exercice un peu difficile, en réalité, d'anecdote. Trouver une anecdote. En tout cas, une anecdote qui vaille réellement le coup. C'est l'épiphanie et, c'est pour moi un moment qui a été fort dans l'année. J'ai toujours aimé avoir cette place de mettre l'ambiance lors de la remise des cadeaux, mais j'ai toujours en réalité été un jeune homme à cette époque-là très réservé. C'est vrai que l'épiphanie faisait que tout le monde me connaissait, tout le monde me disait bonjour, et moi j'étais pas celui qui allait vers les gens habituellement, donc j'avais un peu cette place importante entre guillemets, mais qui correspondait pas forcément à mon état d'esprit, à ma façon d'être habituellement. C'était un peu
un autre bidou qui se réveillait ce week-end-là. Et j'aimais bien, je profitais beaucoup de cette période-là. Mais c'est marrant, comme quoi pour moi l'épiphanie c'était juste un moment de fête et d'émancipation. Voilà. Magnifique. Ça, tu peux le mettre en bonus à la toute fin. De toute façon, tu peux perler l'épisode de ces interventions, hein, parce que si on enchaîne trop de messages de Bidou... Non, clairement, il va falloir que j'édite un peu Bidou, mais c'était super parce que c'est... trop bien, Bidou. Aujourd'hui, pour ceux qui viennent depuis 1, 2, 3 ans et tout, ils se rendent pas trop compte. Ils savent plus qui c'est. Elle le connaît pas. Ouais, non, mais c'est... Voilà. C'est vrai, c'est ouf. Mais non. N'empêche. Câble HDMI Hope, elle le connaît pas. Franchement, il y a plein... Péritel Hope, elle connaît pas Bidou. On est en train d'en parler là, de tous les petits trucs mis bout à bout qui font que l'épiphanie c'est l'épiphanie, mais clairement en fait, c'est une grosse anecdote. Mais clairement Bidou, la première soirée qu'il fait à l'épiphanie où il y a les cadeaux et tout ça et où il prend le micro la première fois, c'est pour ça que ça fait 16 ans qu'il y a l'épiphanie, c'est clair. Alors Clément, je te propose qu'on écoute d'abord Quentin Valette. Super, et tous ces messages, trop cool. Et ensuite, mais quel FDP. Et ensuite, on finira avec Alphonse. Ah, j'ai une anecdote, je crois que c'est une épiphanie, enfin c'est sûr, mais c'était pas un joueur proprement dit, je crois que c'était Anton qui jouait lui. Et il hébergeait un gars qui s'appelait Tim, je crois, il était assez grand, un peu étranger, je crois, américain ou anglais, je sais plus. Et Anton s'était retrouvé en garde à vue, où il avait eu un souci, mais je crois qu'il y avait un truc de garde à vue. Je sais plus pour quelle raison. Et ce gars-là, Tim, qui dormait chez Anton, normalement, s'était retrouvé un peu à la rue. Et il nous avait dit qu'il s'était pris un ticket de TER, de bus, pour faire des tours dans Rouen, de terminus à terminus, pour pouvoir dormir. Et il était arrivé le matin en terrain et il nous avait raconté cette histoire. Alors c'est pas vraiment une histoire de bike polo, mais c'est pendant l'épiphanie. Et je crois que c'est un truc du style avec Anton, une garde à vue et le gars qui se retrouve un peu à la rue et qui dort dans le bus. Alors effectivement, je m'en souviens très bien. Il y a Tim, un gars de Vancouver, qui était venu. On avait fait la soirée. Anton Buracho de chez Buracho machin, il était parti machin, oui, puis il avait sa copine de l'époque, je crois, un truc comme ça. Ils avaient commencé à renverser des poubelles dans la rue et à se faire choper par la BAC. Et ils s'étaient retrouvés en cellule de dégrisement jusqu'au petit matin. Et Tim de Vancouver, qui était censé dormir chez Anton, on le croise le lendemain matin au terrain, on dit salut Tim, ça va et tout, bien dormi. Non, j'ai pas votre pote Anton, vous savez, s'il va bien et tout, parce que j'ai pas eu de nouvelles de lui et tout. Il nous a dit, il a dormi dans un buisson au square Verdrel, donc le square en plein centre de Rouen. Et dès que les bus avaient repris, effectivement, il faisait des tours de bus jusqu'à ce que. Mais le gars était tellement gentil. C'est nice, à part ça, c'est une bonne idée. Hein. Pas énervé, pas du tout rancunier, machin, hyper inquiet pour Anton. Nous, on était là avec les gars. C'est pas si vieux, il me semble. Hein, moi. Si, c'est assez vieux. Si. Moi, ça me dit quelque chose, cette histoire. Non, si, c'est vraiment vieux. Moi, je dormais, j'habitais encore chez mes parents et tout. Non. Ah si, c'est sûr. Sûr et certain, c'est si. Bon, de toute façon. Je pense pas. Écoute, je m'en souviens parfaitement parce que le dimanche soir, après les Rotten Apples, ils étaient venus chez moi dans la maison de mes parents. Et Tim, il était venu dormir chez moi aussi le dimanche soir. J'ai été dit, bon, on va pas la tenter 2 fois. Il va venir chez moi ce soir-là. Et les gars étaient repartis à 3h du mat prendre leur ferry en voiture. Et lui, il avait dormi jusqu'au lendemain matin chez moi. Mais du coup, le gars était vraiment une fleur, quoi, trop gentil. Et nous, on était tombés sur Anton en mode, mais putain, mais qu'est-ce qu'il a fait, ce gros con? Et puis, en fait, on avait appris seulement après, genre à 13h le dimanche, qu'il sortait juste du poste de police, quoi. C'est ouf. Allez. Magnifique. Pareil, j'ai l'histoire d'une année d'épiphanie, je ne saurais l'année encore. C'était Louis, un ancien joueur de Bordeaux,
je crois qu'il joue plus, avec qui d'ailleurs Woust a été coéquipier après, qui avait beaucoup trop bu à l'épiphanie et qui est parti un peu trop tard de la soirée et s'est arrêté à un kebab, sauf que Louis était végé et il a pris un kebab classique full viande. Et je crois que tout bourré, il n'arrivait pas vraiment à le manger. Du coup, il a mis le kebab dans ses poches. Et je crois que le lendemain matin, il a retrouvé des bouts de kebab dans ses poches de son impair. Petit impair un peu stylé en plus. Il était un peu beau gosse en plus, Louis. Donc, et du coup, le lendemain, il retrouve du kebab dans ses poches. Et le pauvre Louis qui nous raconte ça, ou quelqu'un qui nous raconte ça au terrain le lendemain matin. Donc si tu nous entends, Louis, c'était marrant et j'espère que tu t'en es remis. Il débarquait chez toi, il était jamais allé. Ouais, exactement. C'est l'année où tu m'avais retrouvé justement, où tu m'avais fait la surprise, tu nous avais retrouvé. Et moi, j'ai hébergé Rob et Louis chez moi. C'était juste avant que je déménage à Genève, en fait. Ouais. C'était le dernier truc et t'étais venu m'aider à faire les cartons le lundi matin et tout ça. Et du coup, t'avais dormi dans l'appart avec nous. Et puis le matin, on se réveille. Rob, il dit « Oh putain, j'ai beaucoup de place dans le lit. Il est où le loulou ?» Il était jamais rentré à l'appart. Et on arrive au terrain après. Il y a Elodie, il me semble que c'est Elodie. Elle l'avait trouvé dans le kebab. Mais non. Elle a dit « Mais putain, mais t'es végétarien, toi !» Non, mais non. C'est énorme. Ah ouais, putain. Maintenant, t'as Greg. Il nous Oh reste putain, que- ça y est, on a Il l'a Greg. envoyé, c'est le 4 dernier. minutes 46. 4 minutes. Ah, il y a Alphonse, Alors, bien fais sûr. Alphonse avant. Bien sûr. Alors, il y a Alphonse. Salut Woody. Eh ben, je participe aux petites anecdotes de l'épiphanie avec une anecdote qui remonte à 2019, je crois, quand je jouais avec Vincent et Bresca, l'Italien, qui venait du côté de Venise, je crois, et qui était venu jouer l'épiphanie avec nous. Mais dans l'organisation, il est arrivé un petit peu tard dans l'équipe et avec Vincent, on avait déjà pris notre logement à Rouen et on avait une toute petite chambre de bonne et on pouvait pas loger Bresca avec nous. On avait du coup demandé à ce qu'il soit hébergé et c'est Pidou qui s'était gentiment proposé. Arrive du coup le vendredi soir, on se rejoint tous au bar à Rouen. Il y a Bresca qui arrive, on passe la soirée à boire un petit peu. Bresca parle très très mal anglais, du coup la communication est très très limitée. Mais on lui fait comprendre à la fin de la soirée que nous on va l'accompagner jusqu'à chez Pidou et que on va aller dans notre appart après. On avait reçu un message de Pidou qui n'était pas là à la soirée, mais comment trouver son appart et accéder chez lui. On arrive à l'adresse, on rentre, il y a plusieurs escaliers, mais on arrive à se repérer, on monte à l'étage. Dans son message qu'il nous avait envoyé, il a dit on sera couché, mais vous pouvez rentrer, je laisse la porte ouverte. Du coup, on arrive à l'étage, la porte n'a pas de nom, mais ça a l'air d'être ça. On appuie, on actionne la poignée, c'est bien ouvert. Du coup, on commence à rentrer, tous les trois, Bresca avec son vélo, nos gros sacs, etc. Et là, la lumière s'allume, un mec en slip qui arrive dans le hall et qui fait mais qu'est-ce que vous faites chez moi? Mais sortez de chez moi vite. Et en fait, on s'était complètement trompé de monter l'escalier. Il habitait de l'autre côté de la cour intérieure et on est du coup rentré avec Bresca et Vincent chez un inconnu qui s'est réveillé en plein milieu de la nuit. Il a rien compris à ce qui se passait. Moi qui disais ouais, mais on dort ici en fait parce que je croyais que c'était un autre joueur. On se fait mettre à la porte. Bresca qui comprend rien à ce qui se passe, nous qui essayons de lui expliquer avec des signes que c'est mort mais qu'il faut vite se tailler. Et tout ça, on a réussi à résoudre la situation. On a retrouvé l'appart de chez Pidou, mais c'était un moment mémorable dont on rigole encore pas mal avec Vincent. Waouh. Bah voilà. Bah quoi? Ah putain, enfin une bonne anecdote. C'est chez nous là. Putain, c'est énorme. Oh là là. Elles sont toutes bien les anecdotes. Merci, elle est trop bien, putain. Voilà, mythique. Ah, il m'a tué le bâtard. Allez, celle de Greg, on va se quitter là-dessus. Il s'explique déjà pour le roman, hein, c'est 5 minutes. Salut les chefs. Écoutez, moi du coup j'avais deux petites anecdotes qui me viennent en tête concernant l'épiphanie.
La première date de ma toute première épiphanie. En fait, la veille du coup de la première édition, hein, d'ailleurs, qui se déroulait, il me semble, que sur un seul jour, hein, uniquement le samedi, il me semble. Il y avait les 30 ans d'un de mes meilleurs potes à l'époque. On se met une grosse soirée. On avait un temps évidemment très très tôt pour Rouen le lendemain. Je jouais à l'époque avec Marmou et le Lion. Je rentre chez moi, je mets le réveil. Sauf que pendant la nuit, ça allait pas bien. Du coup, j'émigre vers les toilettes où je finis par m'endormir. Du coup, le lendemain, évidemment, j'entendais pas du tout le réveil puisque j'étais complètement dans un sale état au fond des toilettes. Je finis par émerger, je me rends compte que j'ai mon réveil qui sonne, que j'ai, je sais pas, 5 ou 6 appels de Marmou et le Lion qui sont complètement paniques parce qu'ils me voient pas arriver au train. Là, je m'habille en catastrophe. Jour de chance, donc on jouait à l'époque évidemment pignon fixe breakless. Jour de chance, il neigeait sur Paris ce matin-là, donc je file à la gare Saint-Lazare. J'ai raté mon train, je me prends une amende. Parce que du coup j'avais le billet pour un train plus tôt et que le contrôleur était vraiment très sympa ce jour-là. Arrivé à l'épiphanie, je découvre le truc, donc je crois qu'il y avait pas trop, c'était juste un doublé limsec. Nous on jouait Fabulous French Fuckers, donc Marc, Louis ou peut-être qu'ils appelaient déjà Apology Accepted, je sais plus, je crois qu'en tout cas c'était Marc et Louis, c'était sûr. Je pense qu'ils devaient jouer avec Alex, donc évidemment on se fait éclater premier match. Et derrière, loser bracket, on joue les marteaux, on perd 1-0. Donc, tout ce trajet pour arriver à Rouen, prendre 2 petites défaites fissa et être dans le mal derrière absolu quasiment toute la journée. Je me souviens avoir été sauvé par la soupe du midi, quoi. Mais du coup, ce qui est assez drôle avec cette épiphanie, c'est que j'étais déjà, je crois, un peu dans l'esprit d'épiphanie avant l'heure, parce que je crois que derrière, de nombreux joueurs se sont succédés après moi avec des grosses gueules de bois le jour de la double élim à l'épiphanie, suite derrière aux soirées qu'on fait la réputation de ce tournoi, et qui, en fin de compte, finalement, pour moi, reste presque les meilleurs souvenirs de ce tournoi. Vraiment, ces soirées, la communion, les discours de Bidou, le bar recouvert d'alcool, les plafonds recouverts par les gens qui étaient mis au plafond. Enfin, vraiment, c'était vraiment pour beaucoup plus qu'un tournoi finalement, toute cette dimension regroupement, communion et fête aussi, parce que quand on se retrouvait sur le tournoi, surtout moi, rarement l'occasion de faire la fête comme ça, donc super cool. Et puis la deuxième anecdote, finalement c'est un tournoi où j'ai beaucoup perdu. Je crois que j'ai dû perdre au moins 3 ou 4 finales, et je l'ai gagné l'année où je pensais peut-être moins le gagner, où je décide de monter l'équipe. On va jouer que en pédale plate avec Emmett et Charles, et on fait un super tournoi. Ça se passe super bien pour nous. On arrive en finale. Et là, en finale, on déjoue complètement. On est mené 4-1 et il reste 1 minute 10, je crois. Donc, on a 3 buts de retard à 1 minute 10. Et là, avec Emmett, on décide d'envoyer tout ce qu'on peut et on met 3 buts on met le premier à 1 minute 5 et 1 minute 10. Donc, on n'a plus que 2 buts de retard. Ensuite, on en met à 30 secondes de la fin et ensuite, on égalise dans les 5 dernières secondes. Et derrière, on se retrouve au but en or. Je crois qu'en face de nous, on a Josh, on a un jeune Allemand super fort, je me rappelle plus comment il s'appelle, et Finn, il me semble, quelque chose comme ça. Et au but en or, j'intercepte justement la passe entre l'Allemand et Joe et Finn, je crois, et j'arrive face à Josh, Grégounet, et on met le but en or et on gagne le tournoi alors que on était mené 4-1 à 1:30 de la fin. Donc, déjà, de base, le genre de victoire et qu'on rêve, en fait, une espèce de remontée fantastique. Et en plus, à l'épiphanie que j'avais jamais gagné, je pensais potentiellement ne jamais gagner. Donc, forcément, un super souvenir. Voilà les chefs, et je vous souhaite une belle émission. Ciao. Tout ça pour dire une grégounette, Mais que bien c'est sûr, le move mais qu'il il a a raison inventé. de l'appeler la grégounette. Ah, c'est beau, ça se finit sur le terrain. C'est ça qui est beau. Tribute to Greg. Trop beau.
Bon, superbe. Ah, ça Eh m'a ben, on régalé. dirait un épisode de Noël des Simpsons. Hein. Waouh. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est comme quand Friends, ils reprennent plein de bouts d'épisodes différents et qu'ils refont un montage. T'es trop saoulé quand tu vois cet épisode-là. Quand C'est clair. Quand tu comprends que ça va être cet épisode-là, t'es tellement fâché. Ah ouais. Moi, je me rappelle être là, yes, ça commence et tout. Puis tu vois qu'en fait, ça Tu va vois être l'intro qu'ils ont tourné. Et que puis... des best-of. Et t'es là, mais qu'est-ce que c'est? Genre, pourquoi? Ouais, c'était Mais là, fou. c'est du contenu frais quand même, mine de rien. Ouais, sauf que c'est quand même quasiment que des variations sur Bidou. Bidou ci, Bidou ça. Non, c'est pas vrai. Il y a d'autres choses. C'est super à part Non, ça. c'est complètement Mais faux, ce que tu dis. on voit qu'il y a quand même une colonne vertébrale. Ben, de toute façon, en fait, la colonne vertébrale, c'est la soirée du samedi soir. Oui. Et la soirée du samedi soir, on va pas se mentir, hein. C'est grâce à Bidou que c'est devenu ce que c'est devenu, tu vois. Mais même c'est ce que je disais tout à l'heure. Je sais plus si c'est ce que je voulais dire tout à l'heure ou c'est ce que j'ai dit. Mais même sur les autres tournois, quand il y a des sponsoring et que tu chopes ton petit prix de 3e ou de 2e machin, il y a toujours quelqu'un qui lâche un petit qu'est-ce que c'est aussi. Bien sûr, C'est ça, incroyable. Toi, on doit raconter une histoire nous ou pas? Moi, j'en ai déjà raconté. Hein. Ah ouais. C'est moi qui l'ai inventé. Qu'est-ce que c'est le tournoi avec les cadeaux. C'est toi qui as tout inventé. Ouais. Moi, je raconte celle de cette année. Tu la coupes si tu veux, hein, parce qu'elle est pas ouf, mais elle est marrante. Vas-y. Ouais, j'ai dit à Bouchard que je la raconterais. Donc, dans le double élim, Bouchard, il croise l'équipe de Caro Paulette qui joue, je sais plus avec qui. Avec Bordeaux. Ouais, merci. exact. Et il gagne, évidemment. Bouchard, il met très vite quelques goals d'avance, puis c'est plié. Surtout que c'est double élim, ils ont pas besoin de creuser le truc. Mais en face, ils se donnent bien tout ça, et il y en a un qui s'éclate par terre et il casse la sonnette de son vélo. Donc il y a un morceau de son vélo qui tombe par terre. Et là, il continue de jouer tout ça, puis Bouchard remarque qu'il y a un morceau de sonnette sur le terrain, et donc gentiment, il va le ramasser en le scoopant dans sa canne. Et là, je me dis, ah, quand même, ce Bouchard, il a le sens de la sécurité. Il est pas là pour, il a le cœur sur la main. Il est capable de s'arrêter. Et là, il y a une balle qui arrive, une balle perdue, très lente, qui arrive vers lui comme ça. Et on le voit et on est tous, parce que c'est devant le stand Radio Gitan, on est tous là en train de regarder le truc et on est tous en train de se dire, oh, il va ramasser le déchet pour le sortir du terrain. Et là, il regarde sa tête de maillet, il la retourne et il prend une monstre frappe sans savoir du tout ce qui va se passer pour le petit déchet qui est à l'intérieur. Bon, il s'est rien passé, mais on s'est imaginé qu'il aurait pu nous Ah, mais moi je croyais qu'il était parti quand il y a eu le truc. J'ai vu la fin du truc où vous en avez parlé sur le moment. Je me suis dit, ah putain, il a dégagé la sonnette. En fait, c'était parti comme un missile. Pas du tout. Non, en fait, il voulait la scooper dehors et après, en faisant fi de tout sens de la sécurité, il a quand même pris son shoot avec à l'intérieur de son maillet un morceau de sonnette cassé. Et heureusement, il s'est rien passé. Puis il a dit, ouais, mais il s'est rien passé. Et je dis, mais quand même, tu savais pas du tout ce qu'allait se produire. Ça peut-être, on sait pas, peut-être ça peut fonctionner comme un petit tambourin, tu vois, qui projette la sonnette très fort dans le sens opposé de la frappe. Et on était tous en train de regarder ça et on a tous vu son mindset changer complètement de je suis là, on domine, de toute façon, je peux m'occuper de la sécurité du terrain. Ah non, de Dieu, il y a l'occasion de Finalement, on peut mettre un 7-0. Ouais, on peut mettre le 7-1. Je crois qu'ils avaient quand même réussi à mettre un goal. Bref, voilà, c'est pas ouf, mais c'est très bien. C'est une histoire de terrain, quoi. C'est très bien, Clément. Super. Merci, Florent. Ben voilà, on aura fini par y arriver à faire cet épisode de l'épiphanie. Incroyable, c'est long ou pas? Aucune idée. Ok. De toute façon, je vais devoir monter un milliard de choses. Tu vas galérer, sur ce hein, parce que ça sort mercredi, ça? Ben, on va voir. C'est pas te mentir. En plus, moi, je suis pas là le week-end prochain, je suis en 2 week-ends de formation. Soit vous êtes en train d'écouter ça mercredi matin à 5h du matin, soit vous êtes en train d'écouter ça ce week-end et j'ai fini de le monter au chalet entre 2 pistes de ski. Voilà. Prochain épisode, on se retrouve, on fait 5 tips d'attaque. Ouais, surtout que j'aurais eu ma demi-formation de coach hockey, ça va. Putain, Ouais, j'ai hâte d'avoir le débrief. Je vais vous envoyer le programme, vous allez rêver. J'ai déjà envoyé à Florence, c'est un truc de ouf. Je me suis juste fait la cheville en descendant d'un cabanon avant, mais ça va bien se passer. Alors, j'en profite pour remercier Caro, Max, Bidou, Thierry, Alphonse et Quentin Wallet, ainsi que Ella et Coco que vous avez entendu au tout début de l'épisode pour avoir partagé ces anecdotes. T'as dit Greg? Et Greg Van Greg Barben, sur le bien gong. sûr, Sur le gong. Remontada de Greg. Exactement. Qui est 3 minutes avant la qui a clôture sauvé de... l'épisode et qui a parlé de polo dans les 10 dernières secondes. Ouais, il a ramené sa victoire, hein, comme quoi. Ouais.
Voilà, trop bien. Bah, merci la team. Et puis, on se retrouve dans le prochain épisode. Incroyable. Bisous. Ciao, ciao. Jojo. Ouais, j'aurais toujours des petites conneries à rajouter. Je me souviens, je crois qu'un de mes plus vieux souvenirs aussi, c'est faire la remise des cadeaux et à un moment donné, je sais pas, il doit y avoir quelqu'un qui doit, comme cadeau, reçoit une bouteille de vin et puis tellement chaud à ce moment-là. Je pense que j'ai bu tellement de bière que je me dis waouh, trop cool, une bouteille de vin. Et en fait, de la prendre, de l'ouvrir et de la secouer et de la déverser sur tout le monde comme si c'était du champagne, quoi. Et en fait, le lendemain, qu'on vienne me voir, qu'on me dise mais putain, t'es tellement con de faire ça avec une bouteille de vin. On fait ça avec une bouteille de champagne normalement. Voilà, et d'avoir flingué deux trois fringues avec ça. C'est vraiment cette histoire de nos limites que je pouvais avoir, que les gens, je pense, attendaient d'une certaine manière et qui moi me plaisait complètement. Je sais que ouais, ça c'est vraiment un moment où je pouvais me laisser être complètement con et ça me faisait bien rire.